Dans l'histoire de l'Église, les différents âges qui suivirent le christianisme primitif sont amplement décrits. C'est pourquoi, dans notre exposé, nous nous occuperons aussi brièvement que possible de ces différentes époques. La durée de ces âges peut être approximativement divisée ainsi. Le temps de l'Église primitive jusque vers l'an 100 après Jésus-Christ. L'époque suivante est celle de l'âge post-apostolique qui commence au IIe siècle, se développa jusqu'au concile de Nicée 325. Puis c'est l'établissement de l'Église d'État dans l'Empire romain, puis une période allant jusqu'au Moyen-Âge. Ensuite apparaît la Réformation qui apporte un nouveau commencement. Après cela viennent les divers moments de réveil, l'introduction du plein évangile et enfin le rétablissement de l'Église dans son état originel avant le retour de Christ. Les divers exposés sur l'histoire de l'Église ne présentent entre eux aucune image uniforme. Beaucoup ont remis des suppositions qui, par la suite, sont devenues des légendes, rapportées par d'autres comme des faits déjà réalisés. En plus de cela, il est clair que pour un historiographe orienté vers le catholicisme, des choses apparaissent tout autres que pour celui des tendances protestantes. Une vue d'ensemble sur chacune de ces époques particulières, leur développement propre est nécessaire pour pouvoir tirer une comparaison avec le christianisme primitif. Ce n'est que de la bouche des apôtres que nous avons reçu la doctrine des apôtres. Un écrit qui fut découvert en 1873 dans un couvent et publié 10 ans plus tard et que l'on supposait avoir été rédigé entre les années 80 et 120 après Christ, a été arbitrairement appelé symbole des apôtres ou Didache. Cet écrit n'a véritablement rien de commun avec l'enseignement des apôtres du Seigneur Jésus. Il en est de même en ce qui concerne le credo apostolique dont on a délibéré et que l'on a préparé au IVe siècle seulement lors des différents conciles. Cela ne peut pas être attribué aux apôtres. C'est de cette manière que prirent involontairement naissance les falsifications et les altérations de la parole de Dieu qui furent cependant considérées comme étant vraies. C'est uniquement dans les livres même des Actes des Apôtres ainsi que dans les épîtres par les apôtres, lesquels sont contenus dans le Nouveau Testament, que nous trouvons la vraie doctrine apostolique. Les apôtres étaient des hommes ayant entendu la parole de Dieu de la bouche même de leur Seigneur et ils l'ont transmise selon son ordre. Par eux, l'Église du Nouveau Testament a reçu la pure parole de Dieu, la parole non falsifiée, laquelle seule porte le sceau divin. Paul, qui avait été appelé d'une manière surnaturelle pour être destiné à devenir un instrument choisi, avait été adjoint aux apôtres primitifs par le Seigneur lui-même. C'est lui qui, sur la base d'une mission directe reçue du Seigneur, pouvait dire « Car moi,
j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. Il a écrit la plus grande partie de toutes les épîtres, c'est-à-dire exactement 100 chapitres contenant 2325 versets, alors que par exemple Pierre n'a écrit que 8 chapitres avec 166 versets. Paul avait reçu l'évangile de la même manière que les prophètes avaient reçu la parole, par révélation. Galates, chapitre 1, versets 11 à 12. C'est pourquoi l'avertissement qu'il nous donne dans Galates 1, verset 8, nous pénètre jusqu'à la moelle des os. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venant du ciel, vous évangéliserez, outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Ce qui n'est pas en accord avec l'évangile primitif des premiers apôtres se trouve sous la malédiction. De ce point de vue-là, c'est réellement à un christianisme faussé que nous avons affaire, lequel se trouve donc sous la malédiction. C'est cela que les critiques avaient sous les yeux lors de leurs exposés. Les 4 évangélistes rendent témoignage du Sauveur. Ils décrivent sa vie, ses actions, de sa naissance jusqu'à sa mort, sa résurrection et son ascension. À ce sujet, les synoptiques des évangiles de Matthieu, Marc et Luc, en se complétant l'un l'autre, nous donnent une vue d'ensemble. Par contre, Jean ne s'occupe ni de Bethléem, ni de la généalogie, mais il fait un vol en hauteur et dès le premier verset du premier chapitre, il montre tout de suite qui est véritablement Christ. Les 4 évangiles donnent une vue d'ensemble du salut que Dieu a accompli en Christ ici sur terre. Les 4 évangiles sont dignes de foi parce qu'ils nous ont été laissés en partage par des témoins oculaires, lesquels ont également entendu de leurs propres oreilles ce qui a été dit. 2 Pierre, chapitre 1, de versets 16 à 18. 1 Jean, chapitre 1, de versets 1 à 3. Les actes des apôtres nous présentent en premier lieu comment l'Église primitive a été fondée de manière surnaturelle par l'effusion du Saint-Esprit. Chapitre 2. Il s'agit là réellement d'un événement qui vient du ciel. Dans sa première prédication, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, annonce de la part de Dieu à ceux qui veulent devenir croyants la nécessité d'une repentance, d'une conversion, d'un baptême biblique dans l'eau, verset 38, et d'une même expérience que seule faite par le 120, celle du baptême de l'Esprit. Il leur dit de la part de Dieu, car à vous est la promesse, et à vos enfants, et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Verset 39. Dieu seul sauve et ajoute à son Église, par le Saint-Esprit, ceux qui deviennent croyants. Actes chapitre 2, verset 47. L'Église primitive était formée de personnes ayant réellement fait une expérience avec Dieu. Ceux qui étaient devenus croyants furent baptisés dans l'eau,
puis d'une manière surnaturelle par le Saint-Esprit, afin qu'ils deviennent des membres d'un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Ils étaient munis des dons de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, de verset 7 à 11. Ils portaient le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Ainsi, de même que Dieu avait en Christ un corps comme temple dans lequel il habitait et par le moyen duquel il agissait, ainsi, l'Église primitive, composée de la troupe des rachetés, formait le corps du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, dont il était la tête. Colossiens 1, verset 18. Et qu'il employait afin de continuer son ministère. Jésus dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Jean 20, verset 21. Afin que les multiples tâches de ce corps puissent être réalisées, il établit dans l'Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Dans le christianisme primitif, il n'y avait pas de dignitaires. Il y avait seulement des hommes dignes de la haute vocation à laquelle ils avaient été appelés et qui accomplissaient leur ministère sous la direction et l'inspiration du Saint-Esprit. Les premiers chrétiens ne connaissaient pas de clergé ni de prédicateurs fonctionnaires, mais au contraire, c'était l'ensemble de l'Église des rachetés, née de nouveau, qui était un sacerdoce royal et un peuple saint. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, Apocalypse chapitre 1, verset 6. Les 5 ministères que nous venons de mentionner ne limitent pas leur activité à une église locale, mais ils sont destinés à l'ensemble de l'église. Les dirigeants des églises locales, c'est-à-dire les surveillants ou anciens, prenaient soin des églises locales souveraines. Ceux qui, parmi eux, en avaient la direction, étaient appelés évêques et devaient être mariés. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7, Tite chapitre 1, versets 5 à 8. Il y avait même des assemblées locales avec plusieurs évêques, c'est-à-dire avec plus d'un ancien pour diriger l'Église. Philippiens chapitre 1, verset 1. Ceci est en accord avec Jacques chapitre 5, verset 14, où il est écrit que lorsque un croyant tombe malade, celui-ci doit faire venir les anciens de l'Église. Lorsque Paul et Barnabas vinrent à Jérusalem, ils y furent reçus par l'assemblée des apôtres et des anciens. Actes, chapitre 15, verset 4. Dans le christianisme primitif, régnait encore cet ordre divin de l'Église. Pour prendre soin des tâches pratiques de l'Église locale, des diacres avaient été nommés, lesquels devaient être également mariés. 1 Timothée chapitre 3, de versets 8 à 13. Ceci était nécessaire pour que les évêques et les diacres puissent,
par leur expérience pratique, conseiller et aider les membres de l'Assemblée à s'en sortir dans divers problèmes conjugaux et familiaux. L'Église primitive ne connaissait pas du tout la fonction d'évêque telle qu'elle est exercée aujourd'hui. D'après 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, l'Assemblée du Dieu vivant, fondée par Christ, est le fondement ainsi que la colonne, c'est-à-dire l'élément qui soutient de la vérité. Ni les interprétations particulières, ni le mensonge et la fausseté n'ont en aucune manière de place en elle. C'est au travers d'elle, en tant qu'institution divine sur la terre, que la volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme dans les cieux. Dans les premiers temps qui suivirent la fondation de l'Église du Nouveau Testament, on trouvait en elle la pure proclamation de l'Évangile, les doctrines bibliques et la pratique de la parole exercée par les apôtres. L'Église primitive était un organisme imprégné de la vie de Christ et conduit par l'Esprit, c'est-à-dire qu'elle n'était pas une dénomination organisée. Plus tard, Paul et les autres apôtres eurent déjà à s'expliquer avec des docteurs qui apportaient l'hérésie, ainsi qu'avec des séducteurs. Dès lors, commença un développement pluraliste. Plusieurs courants spirituels progressèrent parallèlement et simultanément. L'un d'eux était composé de véritables croyants qui s'alignaient à la parole et à l'évangile apporté par les apôtres établis par Dieu, qui vivaient ces choses dans la pratique de chaque jour. Jean le confirme par ses paroles. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Les autres orientations de foi consistent en un mélange de vérité et d'interprétation propre, mélange qui tourna plus tard en doctrine. De tels hommes sont désignés par les Saintes Écritures comme des faux frères qui s'introduisent dans les ministères sans avoir reçu un appel divin. Paul le résume ainsi. Et cela à cause des faux frères furtivement introduits qui s'étaient insinués. Galates chapitre 2, verset 4. C'étaient des hommes qui annonçaient un autre Jésus, qui avait reçu un esprit différent et prêchaient un évangile différent. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Pierre met en garde les croyants contre les faux frères qui introduisent furtivement des enseignements de perdition. 2 Pierre, chapitre 2, de versets 1 à 3. L'apôtre Jude s'exprime ainsi sur cette tendance par ses paroles. Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn et se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense et ont péri dans la contradiction de Corée. Jude 11. Les faux frères ont faussé la parole. Ceux qui se sont trompés ont conduit dans l'erreur. C'est ainsi que les différentes orientations religieuses sont apparues. Jean voit en ces courants qui s'écartent de la parole le commencement du mouvement antichrist. Anti signifie contre et par conséquent,
tout ce qui n'est pas en accord avec Christ et sa parole est contre lui, et par là même se trouve être antichrist. Il est écrit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous, mais c'est afin qu'ils fussent manifestés comme n'étant aucun des nôtres. 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Paul appelle de tels gens des loups cruels. Actes, chapitre 20, de versets 28 à 30. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 2, il est dit des croyants véritables qui étaient capables de discerner. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Comment pouvaient-ils éprouver à coup sûr et constater que ces hommes se prétendant apôtres ne l'étaient pas? C'est en vérifiant s'ils prêchaient ce que Pierre et Paul avaient prêché. Ce qui est à éprouver doit toujours l'être en le comparant avec la prédication et la pratique apostolique, lesquelles sont la seule mesure de référence valable. Donc la question se posait déjà en ce temps-là de savoir quelle était la vérité et quelle était l'erreur. Dans les passages bibliques que nous venons de citer, il est clairement question de bifurcation, de faux courants religieux se développant parallèlement à la foi de l'Église de Jésus-Christ. Avant la fin du 1er siècle, il y avait déjà différentes fausses doctrines et du mélange. Les uns se tenaient à l'enseignement de Balaam, les autres à la doctrine des Nicolaïtes, d'autres encore écoutaient une femme désignée du nom de Jézabel, laquelle prétendait être prophétesse et enseignait. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Afin que nous sachions exactement ce qui est juste, la pure doctrine des apôtres nous a été laissée en héritage dans les Saintes Écritures. On y trouve mentionnées également les diverses doctrines introduites par des personnes non autorisées. L'injonction, éprouver toutes choses, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, est encore et toujours valable. Beaucoup se sont appropriés cette parole, mais dans la pratique, ils ne l'emploient pas correctement. Ils ont éprouvé les autres selon le niveau de leur propre connaissance, selon le point de vue de leur propre doctrine et pratique, et ce faisant, ils ont complètement perdu de vue qu'auprès de Dieu, il y a une seule mesure valable, capable d'éprouver toutes choses et qui peut être employée en toutes circonstances, à savoir le témoignage complet de la parole de Dieu. Au IIe siècle, les diverses orientations religieuses se développèrent à côté de l'Église du Dieu vivant, laquelle croit et agit pour toujours de la manière dont Christ l'a enseigné au travers des apôtres. Les enseignements qui avaient dévié de la parole furent de plus en plus en vogue. On avait élargi le chemin étroit ainsi que la porte étroite. Chaque tendance religieuse s'efforçait d'appeler à soi le plus grand nombre de membres possible, comme c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. Cependant, cette promesse est toujours valable pour la véritable Église de Jésus-Christ.
Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc chapitre 12, verset 32. Les brebis du petit troupeau ne prennent garde qu'à la voix du bon berger. C'est lui qui a donné sa vie pour les brebis, c'est-à-dire qu'elles ne prennent garde qu'à sa parole. Cette ecclésia a été de tout temps la petite troupe de ceux qui ont entendu l'appel à sortir de la confusion et qui suivent le berger sans compromis. Dans les temps post-apostoliques, s'élevèrent Polycarpe, 155 après Jésus-Christ, qui avait encore cheminé avec l'apôtre Jean, ainsi qu'Irénée, 202 après, un disciple de Polycarpe, lesquels se distinguèrent comme défenseurs de la vraie foi. Cependant, en examinant les choses de plus près, on voit qu'il ne s'agissait déjà plus exclusivement de la publication du pur héritage de la foi apostolique primitive. On peut voir clairement qu'à partir de l'organisme divin de l'Église primitive, le pas vers l'organisation humaine avait été fait. Le développement de cet âge jusqu'au concile de Nicée en 325 après Christ est contradictoire. Vu uniquement de l'extérieur, le christianisme dégénéré se propagea toujours plus sous toutes ses formes jusqu'à être reconnu par l'État du temps de l'empereur Constantin, de telle manière qu'il devint alors une puissance à prendre au sérieux dans l'Empire romain tout entier. La foi devint une nouvelle philosophie. Les traditions orientales, mélangées avec la culture helléniste, diluèrent fortement la substance de la foi primitive. Les controverses sur ce qu'on appelle la christologie firent leur apparition et agitèrent les âmes. Ce texte a été écrit par frère Ewald Frank, lu pour vous par le frère Dr. Frank Lotika.